Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est l'heure de ma preview de mon tableau, vous l'appelez comme vous voulez, de cet Open d'Australie 2025. Je suis complètement excité de cet Open d'Australie. J'ai le tableau juste devant moi. Alors, on démarre tout de suite. Bouge pas. Alors, c'est pas du tout un partenariat ou autre, mais si vous voulez venir participer, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez retrouver mon tableau en entier. C'est sur Tennis Draw Challenge. Je vais vous mettre le lien dans la description. Voilà, vous pouvez faire votre tableau branche par branche. Franchement, c'est super sympa. Et moi, je vais vous présenter mon tableau à partir du troisième tour. Premier, deuxième, troisième, à partir du quatrième tour. Voilà, à partir des huitièmes de finale. Si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas me tromper. Ça serait vraiment la honte extrême. Mais bref, on va commencer par la partie haute du tableau avec Jannik Sinner. Voilà, vous pouvez évidemment décrypter. En même temps, il y a les images qui vont défiler. Mais moi, je vais parler à partir des huitièmes de finale. Je vois bien Jannik Sinner contre Cobolli et Jannik Sinner qui affrontera évidemment un autre compatriote, Berrettini, qui est vraiment un joueur extrêmement dur à battre, surtout en 5-7. À l'Open d'Australie, je le vois évidemment faire un très beau parcours. On peut voir aussi ici que j'ai mis Zhang qui bat Holger Rune au premier tour. J'en parle parce que c'est sur la même branche que Berrettini. Donc c'est une de mes surprises de ces premiers tours. Il y en aura d'autres, vous verrez au deuxième et au troisième tour. J'en dis pas plus pour l'instant, mais pour moi, voilà, Holger Rune, ça va faire un flop énorme. On verra, je peux me tromper, c'est le principe d'un tableau aussi, vous pouvez évidemment faire le vôtre. Vous pouvez d'ailleurs, j'en profite, rejoindre, on a créé un groupe Tennis Draw Challenge, vous pouvez le retrouver sur, le nom du groupe, c'est Val Tiebreak, donc vous pouvez rentrer dans le groupe, comme ça on peut voir un petit peu les tableaux de chacun, et au fur et à mesure du tournoi, voir qui sera le premier et le meilleur pronostiqueur parmi tout le groupe. Mais voilà, donc on aura Jannik Sinner, Berrettini dans un premier temps. On aura ensuite Tsitsipas contre de Minaur. Je vais évidemment faire passer Jannik Sinner. Je m'emballe un petit peu. Je fais passer Jannik Sinner. Et on aura dans un second temps Tsitsipas face à de Minaur. Clairement, de Minaur a montré des très gros progrès l'année passée. Une grosse déception quand même l'année dernière dans ce même tournoi. Là, on vient de voir qu'il a fait un match de préparation. Il vient de battre Alcaraz. Alors, ça vaut ce que ça vaut, évidemment, mais quand même, j'ai envie de le prendre très au sérieux. Et pour moi, il va aller défier. Il va aller défier Jannik Sinner. On verra après qui je vois dans ce match-up. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, de Minaur, avec la hype à domicile, les énormes progrès, est en capacité de battre ce Stefanos Tsitsipas. C'est important de le noter parce que ce Stefanos Tsitsipas me déçoit de plus en plus. Vraiment. On continue avec un duel 100% américain. Voilà, je ne vois pas Mpetshi Perricard battre Tyler Fritz. Je l'aurais déjà fait passer 2 tours. J'espère me tromper. Et vraiment, j'espère me tromper. Je le vois quand même battre Gaël Monfils. Gaël Monfils qui fait une très belle semaine à Auckland, qui est au minimum en demi-finale au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, Gaël, il va laisser forcément des forces dans ce tournoi. Gio fait un très bon début de saison. Il surfe sur sa dynamique. C'est pour moi Tyler Fritz face à Gio. Et Tyler Fritz va s'en sortir, récent finaliste de Grand Chelem. Il faut respecter. Il faut respecter Tyler Fritz quand même qui va affronter compatriote Ben Shelton. Et ici, c'est Tyler Fritz pour moi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il faut donner du crédit à ce que fait Tyler Fritz. Vraiment, finale au Masters, finale à l'US. Et personnellement, j'ai un peu du mal avec Ben Shelton ces derniers mois. Je trouve assez décevant. J'ai peur. Je vous dis la vérité, j'ai peur pour son année 2025. On verra. En tout cas, voilà, je vois Tyler Fritz passer. Et là, c'est une branche du tableau qui nous intéresse. Évidemment, ici, on a Rublev contre Fonseca. Les qualifiés ne sont pas forcément bien mis sur ce site. Il faut les deviner ou aller voir un autre tableau. Et parfois, il y a un ou deux noms. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça ne fonctionne pas, mais vous l'aurez compris. Ici, c'est l'affiche tant attendue. Rublev, Fonseca. Personnellement, je suis pour Fonseca. Très clairement, je vous le dis. Mais je vois Andrei Rublev s'en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, on sous-estime Andrei Rublev. Oui, il y a des problèmes avec Andrei Rublev. Oui, Fonseca est un crack absolu. Mais je pense que sur ce premier tournoi de l'année, voilà, 13 victoires de suite pour Fonseca. Il peut y avoir un petit peu de fatigue, peut-être un peu de surconfiance. En tout cas, là, on est dans un joueur niveau top 10, un joueur excellent, un joueur qui a quand même un niveau moyen extrêmement haut, ce que n'a pas encore rencontré Fonseca ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc voilà, j'imagine une victoire en 4 ou en 5-7 de Rublev. Pas une victoire facile évidemment, mais je vois Andrei Rublev passer et je vois Andrei Rublev
avancer jusqu'à Popyrin, qui Popyrin, lui, va battre Daniil Medvedev. Pour moi, voilà une autre surprise. Medvedev, qui d'ailleurs, on le précise, vient d'être papa pour la deuxième fois. Donc voilà, je vois Andrei Rublev s'imposer face au local Alexei Popyrin. On enchaîne avec une autre partie de tableau qui va vous intéresser et je vous assure qu'ici Djokovic contre Bazavaredi, alors là le nom je ne sais pas d'où sort ce nom mais c'est bien Bazavaredi, et ben je vous assure que j'ai hésité à mettre Bazavaredi contre Djokovic, je vais pas trop en faire non plus parce que voilà, je suis pas un acteur, mais quand même je vous assure Bazavaredi est un excellent joueur, un jeune joueur en devenir dont on ne parle pas assez, qui est beaucoup plus discret, mais qui a un talent exceptionnel, qui a un timing, un sens du timing complètement fou, déjà un QI tennis extrêmement développé. Et je vois un petit peu ce genre de match, rappelez-vous, un petit peu comme le match Djokovic-Prizmic, premier tour un petit peu compliqué, où Djokovic va devoir se situer. Franchement, mine de rien, Djokovic passe énormément de temps en dehors de terrain, avec les caméras, avec sa nouvelle collaboration avec Murray. On ne sait pas dans quel état il arrive, il vient de perdre contre Opelka. Donc voilà, on est quand même sur beaucoup d'interrogations. J'ai hésité, mais Bazavaredi, voilà, il vient de jouer son premier tournoi, enfin ses premiers matchs pro à Auckland. Il est, comme je le disais tout à l'heure, lui aussi minimum en demi-finale, puisqu'il affrontera Gaël Monfils. Donc c'est encore un peu léger, mais franchement, je le vois se faire secouer très clairement par le jeune Américain. Et j'ai d'ailleurs, c'est ma grosse surprise de ce tableau, j'ai d'ailleurs mis Thomas Marach qui bat Novak Djokovic. Voilà. Et Thomas Marach affrontera Jiří Iliežka, deux joueurs qui sont extrêmement en forme. Vraiment. J'ai hésité sur ce match-up très longtemps. J'ai hésité et je pense que le match d'après sera très compliqué pour Thomas Marach. Jiří Iliežka très sérieux qui enchaînera Dimitrov puis Marach. Voilà mon pronostic sur cette branche. On continue avec Jack Draper face à Carlos Alcaraz. Jack Draper qui a battu Carlos Alcaraz, il faut s'en rappeler, au Queens il y a quelques mois. C'est un match-up quand même très intéressant. C'est un match qu'on va avoir énormément dans ces prochaines années. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de surprise dans cette branche. Je vois quand même Carlos Alcaraz s'en sortir dans la difficulté, mais je le vois quand même s'en sortir. On continue avec Félix Auger-Aliassime, Tommy Paul. On est sur une branche un petit peu compliquée. J'ai hésité avec Mensik, j'ai hésité avec Casper Ruud. Il y a quand même beaucoup de joueurs. Mais je pense que Félix Auger-Aliassime est capable de surfer sur sa dynamique. Au moment où je vous parle, là aussi, il est en demi-finale à Adélaïde. Voilà, Tommy Paul, pareil. Je vois ces deux joueurs continuer de surfer sur leur dynamique. Et étonnamment, je peux me tromper, il peut très bien perdre au premier tour et après avoir fait mon tableau, je le vois gros comme une maison, il va faire first. Mais bon, je l'attends quand même parce que c'est le sentiment, c'est mon instinct, c'est de me dire que Félix Auger-Aliassime cette année va revenir très en forme avec directement un très bon résultat dans cet Open d'Australie. Et là, dernière partie de tableau avec les matchs qui fâchent. Les matchs qui fâchent très clairement. Je vois Virtanen battre Arthur Fils. Je suis désolé, vraiment, j'aimerais vraiment me tromper, mais Virtanen, c'est un joueur qui est sous-coté, qui est capable du meilleur comme du pire, sauf que Fils est aussi capable du meilleur comme du pire. Et dans le pire des deux, je trouve que Fils est capable d'arroser le terrain et sans trouver de solution face à un Virtanen qui va pas le laisser s'installer dans les échanges en fait. Virtanen, c'est un profil très particulier, c'est un joueur vraiment qui est capable de prendre chaleur, vraiment qui a une qualité de balle exceptionnelle. Et sur ce début de saison, Arthur Fils m'offre aucune garantie. Donc je fais passer Virtanen. Et je vois même Virtanen faire un très gros tournoi et faire une très grosse année 2025. On verra en tout cas déjà au moins sur dur. Sur terre battue, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais je le vois aussi battre Hugo Humbert. Et il affrontera Zverev, qui lui aura battu Arthur Cazaux, que je vois quand même faire 2 tours. À noter, voilà, ici on a quand même Fernley et pas Ferguson. Fernley face à Kyrgios, je vois Fernley s'imposer et je vois Cazaux battre Fernley. Kyrgios, j'ai l'impression qu'il ne va même pas faire le tournoi. Voilà, j'imagine un VO de dernière minute ou autre. Bref, voilà, à partir de ce moment-là, j'imagine Zverev. Et on va se retrouver tout de suite pour la suite du tableau. On rentre dans le vif du sujet avec Sinner de Minor. Très clairement, je ne vois pas comment de Minor peut déranger Yannick Sinner. J'ai peur que ce soit un match à sens unique en 3-7. À la limite, Sinner peut perdre le 3e set après avoir mené 2-7-0, j'imagine. Voilà, 3-7-0 Sinner ou 3-7-1 avec le gain de la 3e manche et un petit relâchement, l'engouement du public. Mais voilà, ça sera Yannick Sinner assez facilement pour moi dans cette partie de tableau. On a ensuite Tyler Fritz face à Andrei Rublev.
et j'ai envie de croire très clairement à Andrei Roublev. Voilà, je sais pas pourquoi, mais Andrei Roublev, vraiment en fait, à partir du moment où je le vois passer Fonseca, je le vois faire un énorme tournoi. En fait, depuis plusieurs mois, j'estime qu'Andrei Roublev va faire des progrès et va nous les montrer. Et je pense qu'il est capable enfin de nous les montrer et de, voilà, dans un grand chelem, d'aller très loin et même d'aller en... C'est où? C'est en demi-finale en fait. Voilà, c'est la demi-finale. Donc voilà, pour la première fois de sa carrière, il me semble, je le vois aller en demi-finale d'un grand chelem. On continue avec Lehečka face à Alcaraz. Pareil, j'ai hésité pendant longtemps avec Lehečka parce que vraiment ce joueur m'impressionne énormément, mais j'ai quand même envie de faire confiance à Carlos Alcaraz qui a une opportunité quand même en or de nous offrir. Parce que de l'autre côté, vraiment, je vais spoil, je ne vois pas Sinner faire de faux pas. Et j'ai envie d'imaginer, pour la première fois de l'histoire, une finale Alcaraz-Sinner. Sauf que ça va pas être si simple, puisqu'en bas, on aura Félix Auger-Aliassime face à Zverev. Ça va être la marche de trop pour Félix Auger-Aliassime qui va jouer contre Zverev. Et là, maintenant, on a des choix cornéliens à faire, puisque Sinner va affronter Andrei Roublev. Là, vous l'aurez compris, ce sera Sinner assez facilement pour moi qui sera en finale. Et là, maintenant, c'est le choix, Carlos Alcaraz ou Alexander Zverev. Bon, Alcaraz, Zverev, très clairement, est-ce que Carlos est capable de prendre sa revanche par rapport à la défaite de l'an passé? Oui, très clairement. Maintenant, est-ce que je parle avec le cœur? Est-ce que je parle avec la raison? J'ai envie, je rêve, on rêve tous, je pense, d'une finale Sinner-Alcaraz. Pour la première fois de l'histoire, dans une finale de Grand Chelem, on en a besoin. Et à côté de ça, est-ce que Zverev, lui, est capable d'enfin casser ce plafond de verre? Est-ce qu'il en est capable? C'est un petit peu la grosse interrogation. Pour moi, Zverev, je l'ai dit, il ne gagnera pas de Grand Chelem en 2025. Il est capable d'aller en finale, mais là, je vais laisser parler un petit peu plus le cœur. Vraiment, j'ai envie de me dire que Carlos Alcaraz ne peut pas passer à côté de cette occasion. C'est peut-être déraisonnable de ma part, mais je vois Carlos Alcaraz s'en sortir face à Alexander Zverev. Et la finale tant attendue, Sinner-Alcaraz. Et là, je vois Alcaraz s'incliner malheureusement face à Yannick Sinner. Il est où le vainqueur? Il est juste ici, le vainqueur. Yannick Sinner qui va faire le back-to-back, qui va faire le doublé. C'est mon prono. Voilà, très clairement, il y a des surprises. C'est un jeu. Faut pas prendre ça non plus très au sérieux. C'est mon tableau de cet Open d'Australie 2025. En tout cas, je suis vraiment hypé de fou. Je suis très excité. Il y a énormément de matchs qui m'intéressent. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi le Lucas Pouille-Zverev au premier tour avec énormément de très bons matchs pour les Français à suivre. Bref, en tout cas, ce tournoi commence dans 2 jours. Je suis très heureux. On va vraiment suivre ça sur la chaîne à fond. On suit ça aussi sur Twitter, sur Instagram. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce. N'hésite pas aussi à faire ton tableau et à rejoindre le groupe Val Tie Break sur Tennis Draw Challenge. Et nous, on se retrouve très vite pour le début du tournoi.